Salut tout le monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps l'émergence de nouveaux prédicateurs sur les réseaux. Et il y en a un en particulier qui s'est distingué des autres, c'est le frère Paul Adrien. Et comme j'ai une fâcheuse tendance d'aller vérifier les sources, surtout quand l'interlocuteur a l'air de dire des propos qui ne sont pas très clairs, eh bien j'ai eu quelques petites surprises. Petit rappel important tout de même, c'est qu'il y a de nombreuses références bibliques évidemment qui interdisent de mentir en règle générale, mais en particulier sur les textes saints. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Et c'est dans ces moments-là où je me pose souvent la question, que devons-nous faire, que devons-nous penser d'une personne qui visiblement ne respecte pas ce qu'il est censé nous enseigner ? À un moment dans l'évangile, il y a deux apôtres, Jacques et Jean, et ils vont voir Jésus et lui disent « Au paradis, on aimerait être à ta gauche et à ta droite. » Déjà on a un premier problème, parce que comme vous pouvez l'observer, à aucun moment ça ne fait référence au paradis, et dans ta gloire, qui a écrit en bleu ci-dessous, eh bien ça fait référence visiblement au royaume de Dieu. Bon, qui inclut évidemment le paradis, mais c'est quand même au-delà. C'est un peu comme confondre, je dirais, une galaxie et l'univers. Alors bon, confondre le royaume de Dieu et le paradis, ça n'a pas l'air grand-chose comme ça, mais ça peut être considéré comme une erreur théologique, voire philosophique. Car ça représente quand même deux concepts assez différents. Et Jésus leur répond « Désolé les jeunes, les places sont déjà réservées. » Non, mais là, non. Non, mais bon, ok, il leur a dit plus ou moins que les places étaient réservées. En tout cas, elles sont destinées, et visiblement pas eux, mais il n'est absolument pas désolé. Je veux dire, il n'est pas arrivé, non, désolé les cocos. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. À aucun moment, Jésus n'a exprimé le moindre regret ou désolation dans sa réponse. Et bien au contraire, en fait, parce que Jésus a trouvé là une très bonne occasion de leur expliquer que leur formation était toujours incomplète. Et d'ailleurs, il ne leur refuse pas les places parce que c'est pas lui qui les attribue. Du coup, je me demande même pourquoi il en parle, parce qu'il nous donne pas finalement la leçon à en tirer. Et pourquoi finalement Jésus les encourage plutôt à chercher la vraie grandeur en servant les autres plutôt qu'en cherchant une position de pouvoir ou d'autorité. Donc ce qu'on doit retenir de cette histoire, c'est que déjà premièrement, nul besoin de flatter Jésus parce qu'il n'est pas décisionnaire, c'est bien Dieu le Père, et que Jésus visiblement n'est absolument pas désolé pour cela. Tenez vous deux, regardez cette colline. Allez voir là-haut si j'y suis. Alors il ne dit pas qu'il ne sait pas qu'il y aura dessus, mais qu'elles sont déjà réservées. Bah oui, mon cher Paul Adrien, effectivement, il ne le dit pas, donc je vois pas pourquoi le préciser. Mais je trouve que sous-entendre que Jésus serait au courant de tous les plans de Dieu, ça ressemble un peu, de mon point de vue, à l'idolâtrie. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, si jamais j'abuse un peu. Donc la question c'est, il y aura qui dessus? Alors c'est difficile de savoir, mais on peut déjà savoir qu'il n'y aura pas dessus. Ne seront pas dessus, ni Dieu le Père, ni Dieu l'Esprit Saint, ni les anges, parce qu'ils n'ont pas de corps, ils ne peuvent pas siéger. Non mais visiblement, ce que t'as pas compris, Paul Adrien, c'est que c'est Dieu qui choisit qui sera auprès de Jésus. Donc l'exclure, je veux bien, pour ces raisons-là, pas parce qu'il n'a pas de corps et qu'il ne peut pas siéger, parce que siéger, c'est un symbole tout ça. Et puis si ce n'était pas un symbole après tout, il y a bien un trône pour siéger, donc il peut très bien être à droite du trône après tout. Même si Dieu n'a pas de corps, je vois pas trop ce que ça change. Ce ne sera pas non plus Pierre, Jacques ou Jean ou aucun des 12, parce qu'à un autre moment Jésus leur dit « Vous tous qui m'avez suivi, vous siégerez sur 12 trônes de gloire ». Et donc c'est autre chose. Oui, à un autre moment, Jésus leur dit, mais à quel moment ? Est-ce qu'il leur a dit avant ou après ? Parce que c'est important, parce que si chronologiquement ils étaient déjà au courant, peut-être qu'il leur en a même parlé plusieurs fois. Si chronologiquement ils étaient déjà au courant, dans ce cas-là, pourquoi Jacques et Jean lui auraient fait une telle demande ? Si c'était préalablement impossible. Donc ça invalide un petit peu ton propos, comme quoi ce serait impossible, mais tout dépend de la chronologie finalement. Alors ce sera pas non plus Saint-Joseph. Je suis en train de briser le petit cœur des Canadiens, mais écoutez, il n'y a aucune raison dans la Bible qui permette de le dire. Alors on pourrait dire maintenant Moïse et Élie, parce qu'ils sont apparus lors de la transfiguration, mais on a le sentiment qu'ils n'appartiennent pas encore à la plénitude de la révélation, et puis surtout, on sait qu'il y aura à droite de Jésus, et ce sera ni Moïse ni Élie. Bon, ne sachant absolument pas de quoi il fait référence, et puis de toute façon, en tant que non-croyant, savoir qui ou qui ne va pas siéger à la droite ou à la gauche de Jésus, je pense que peut-être comme vous d'ailleurs. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Comme vous êtes toujours là, j'en profite pour vous remercier. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On approche progressivement des 1000 abonnés, donc merci à toutes et à tous.
Bon, je me dis que j'ai grande chance qu'avec cette vidéo, j'en perde quelques-uns. Mais bon, j'espère que malgré tout, il y aura quand même un peu de soutien. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse une petite surprise juste avant de partir. Je pense que ça vous plaira. Et toi, Judas, tu ne manges pas? Je n'ai pas très faim. Tu trouves que ce qu'il y a dans ton assiette n'a pas l'air catholique? Pour sauver sa peau, il doit mourir. Qui es-tu? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Pilate, Ponce Pilate, Fils de pute.